J'ai fait un pas vers lui, il a pris peur, il a saisi un couteau. Donc on s'est battu, je l'ai poussé, il est tombé, il s'est cogné la tête dans le coin de la table. J'ai commencé à saigner beaucoup. Et j'ai entendu un cri. C'était Julia. On s'est regardé. J'avais du sang, plein les mains, partout. Et avant que j'ouvre la bouche, elle a monté les marches 4 à 4. Je l'ai suivie, j'ai crié son nom. Et quand je suis rentré dans la chambre, elle avait un pistolet, sa main tremblait. Quand j'ai fait un pas vers elle, elle n'a pas tiré. J'ai fait un autre pas, elle n'a pas tiré. J'ai voulu prendre son arme et le coup est parti. Elle est tombée, il y avait du sang. Je criais, je pleurais, j'ai pris un drap, j'ai essayé de faire un garrot, je l'ai soulevé dans mes bras et j'ai foncé à l'hôpital, dans le hall. Je hurlais, je criais, les infirmières sont arrivées, m'ont emmené au bloc, aux urgences. Oh, j'aurais pu m'enfuir, mais mes jambes ne voulaient pas. Et je suis resté là dans la salle d'attente. 2 flics sont arrivés, m'ont entouré. Je leur ai dit qu'ils pourront m'arrêter, que j'allais pas partir, mais je voulais juste savoir si elle était vivante. Alors donc ils se sont assis près de moi, et on a attendu comme ça 3 heures presque. Et enfin, la porte s'est ouverte. Le médecin est sorti, il s'est dirigé vers moi, il m'a regardé et il m'a dit « Elle est morte. Elle est morte. » Oui, elle est morte, elle est morte. Et depuis ce jour, je ne parle plus. Au procès, je n'ai rien dit. Et en cellule, depuis des années, je ne parle plus. Mais qu'est-ce que je pouvais bien dire? Je n'avais rien à dire. Voilà. Tu sais tout. Attends, Ange. Attends. Viens t'asseoir. Viens. On a parlé de nous, on a parlé de nos vies. Et c'est bien, c'est bien. Et maintenant, Ange, maintenant on va jouer. On va imaginer, on va créer, on va interpréter. Maintenant, on va faire du théâtre. On est à l'hôpital. Tu viens d'amener Julia. Action! Je vois rien là, il y a un trou de sang. Aspiré. Un peu plus de lumière. Je suis bien en bloc 3. Marie. Vous n'en avez rien à faire, madame. Oui, ma police. J'ai besoin de connaître l'identité de cette personne. Pardon? La patiente là, comment elle s'appelle? N'avancez pas, vous êtes dans une pièce stérile. Allez mettre un masque et revenez. Ouais, je recule, mais répondez à ma question. Julia Almaguitas. C'est ça. Hein? Est-ce qu'elle a une chance de s'en sortir? Écoutez, elle a l'artère fémorale sectionnée, les muscles déchirés. Elle a perdu beaucoup de sang. Je ne suis pas sûr qu'elle survive. D'accord, mais est-ce qu'elle a une chance? Oui, peut-être. Marie, s'il vous plaît, faites-la. Il faut laisser le docteur faire son travail, madame. D'accord, ok. Mais le mec qui lui a tiré dessus, il attend dans le couloir. Il va partir en prison. Mais s'il sait qu'elle va survivre, il reviendra pour terminer le travail. Alors je vais vous demander une chose. Qu'elle ne survive pas, j'allais lui annoncer qu'elle est morte. Julia Almaguitas. Je suis l'inspecteur Delcourt. J'ai besoin que vous me confirmiez que c'est bien Ange Bernard Ligny qui vous a tiré dessus. Julia, je dois vous dire que votre compagnon, Christophe Dulac, n'a pas survécu à cette élection. Julia. Bon, Julia, nous avons dit à Ange que vous étiez morte pour lui, pour le reste de la société. Vous n'existez plus. À partir d'aujourd'hui, vous allez devoir changer de nom, d'adresse, de style vestimentaire, de coupe de cheveux pour votre survie. À partir d'aujourd'hui, Julia
quoi ces conneries? Tu joues avec quoi? On joue justement Avec ma vie? Avec mes souvenirs? avec ta vie, avec tes souvenirs, avec tout ce qu'on veut. C'est juste un jeu, c'est du théâtre. Bah c'est un jeu à la con. Y a quelque chose qui te fait peur? Moi, j'ai peur de rien. Allez, viens. Viens t'asseoir. Aie confiance. On va jouer tous les deux. On est à ton procès. Mesdames, Messieurs les jurés, mon client, Ange Bernardini, n'a pas tiré. Il a déjà passé 14 ans en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Doit-il retourner derrière les barreaux? Oui, car il a commis une faute. Mais mesdames, messieurs les jurés, j'en appelle à votre clémence. Il serait inacceptable qu'il soit condamné à la perpétuité. Fin de la plaidoirie. Le témoignage de Julien confirme ta version des faits. Le jugement est rendu. Tu es condamné à 8 ans de prison. Mais tu sors au bout de 7 pour bonne conduite. Ange, tu sors de prison. Ange, lève-toi. Tu es libre. Et maintenant, on fait quoi? Maintenant, tu vas jouer. Jouer? À quoi? Tu vas te reconstruire. Tu vas trouver un emploi. Me reconstruire? En conditionnel? J'ai pas le droit de quitter la ville et je dois avoir une fois par semaine un conseiller juridique? Oui, vas-y, fais-le, joue-le. Et tu crois que je vais m'abaisser à ça? Être caissier dans un supermarché ou balayeur dans la rue? Oui, tu vas faire ce travail. Tu vas t'asseoir derrière la caisse d'un supermarché et tu vas passer des articles toute la journée. Et si tu vas pendant des années au travail, si tu subis toutes les humiliations sans broncher, alors peut-être que je te laisserai revoir Julien. Allez, Ange, assis-toi. Passe le premier article. Tu veux que je t'aide? Tiens, vas-y, prends-le. Passe-le. Oh merde! Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Il est passé 2 fois. Vous pouvez pas faire attention, non? Reste concentré sur ta cliente. 14-20. 14-20. On lui l'a mené. Dis-lui au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Merci, madame. Elle, c'est la gérante. Putain, mais souris, putain, elle a vu la tronche du tir. Elle t'aime pas trop. Je te préviens, il manque 1 euro, un jour, dans la caisse. T'es viré. Tu gagnes le SMIC. 1050 € net par mois. Tu loues un studio 350. Un petit studio à la périphérie. Au rez-de-chaussée, sombre. Comment tu dors dans ton petit studio, Ange? Pas mal. 16,50. 16,50. Elle paye par carte. Faites votre photo. Toutes les semaines, tu peux voir ton contrôleur judiciaire. Ange Bernardini. Ben, je vois que tu as trouvé un petit boulot au SMIC et en plus un petit studio. Mais c'est parfait. Je vais pouvoir dire à l'administration que tout paye. Et pour ça, tu vas me filer 200 balles en liquide tous les mois. Là, je vois que tu as l'œil doré là. Touche-moi seulement. Tu repars en cash direct. 3 ans plus tard, tu es toujours assis derrière la caisse du supermarché. Tu passes des articles. Comment tu dors dans ton petit studio, Ange? Mal. 23,50. 23,50. Tous les mois, tu donnes ces 200 € à ton contrôleur judiciaire, ce qui te laisse juste assez pour manger. T'as pas l'air dans ton assiette. Tu peux rentrer chez toi. Je reviens pas. Ça va aller. 1 an plus tard, ça fait 4 ans que tu passes des articles derrière ta caisse du supermarché. Le soir, tu manges des invendus. Puis, la nuit, comme tu n'arrives pas à dormir, eh bien, tu lis. 36,50. Tu crois connaître les gens. Merci. Au revoir, madame. Je crois connaître les gens. Je suis toujours à voir. Mon mari, 15 ans qu'on était ensemble. Hein? Et une femme?
une bière après le boulot? Encore un an qui passe. Bonjour, monsieur Bernardini, je suis mademoiselle Soyez, votre nouvelle contrôleur judiciaire. Apparemment, monsieur Marquet a été muté et c'est moi qui ai repris ses dossiers. J'ai lu dans le vôtre que cela faisait plusieurs années que vous étiez sur le même poste. Est-ce que cela vous convient? Oh, ça va. Oh, ça va vraiment. Parce que j'aurais autre chose à vous proposer. Ah bon? Ça serait surveillant dans une entreprise d'informatique. Cela vous plairait? On demande-lui combien c'est payé. Combien c'est payé? Alors, monsieur Bernardini, il me semble qu'on a pas mal discuté tous les deux. Vous me semblez fiable, pondéré, tranquille, et vous conviendriez tout à fait pour le poste pour lequel nous recherchons quelqu'un. Mais quand je vois votre CV, je vois un trou de 21 ans. Je crois comprendre de quoi il s'agit. Et ma conscience chrétienne me pousse à vous laisser une seconde chance. Mais quand même, monsieur Bernardini, 21 ans, c'est beaucoup. Bon, d'accord. À côté de ça, j'ai une lettre de recommandation de la gérante du supermarché où vous travaillez depuis quelques années. Alors là, elle ne tarit pas d'éloges à votre rencontre. Vous seriez un employé modèle, je vous rassure. Alors, monsieur Bernardini, qui dois-je croire? Le CV ou la lettre? Elle te prend 6 mois à laisser. 2 ans plus tard, tu as déménagé. Tu vis dans un appartement joliment décoré. Tu as rencontré une femme, elle s'appelle Marie. Elle a 2 enfants, mais tu ne les connais pas. Ils vivent avec leur père à Paris. Avec Marie, vous vivez ensemble, elle cuisine pour toi. Tu es amoureux, Ange? Je sais pas. Tu es heureux? Je sais pas. Tu dors comment? Mieux. C'est pour toi. Vas-y, décroche. Allez. Allô? Ange, c'est moi. Julia? Dis-lui quelque chose. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Julia! Julia! Julia, tu es là? Je ne veux pas de tes excuses, mais j'ai besoin de te parler. Mais tu sais bien qu'on n'a pas le droit. Il y a un petit restaurant en bas de chez toi, aux 2 amis. Je passerai la semaine prochaine, vendredi, 19h, j'y serai. Le vendredi suivant. Il est 19h. Ça fait 20 minutes que tu es assis au restaurant. Tu attends sagement. Alors, monsieur, vous prendrez. On va rien. Vas-y, t'as le droit. Ouais, une bière. Ah bah non, pas de bière. Marie t'a mis au vin. Apportez-lui un verre de vin. Tu as quelqu'un dans ta vie? Oui. Comment elle s'appelle? Marie? Et toi? Ça ne te regarde pas. Et tu habites où? Ça ne te regarde pas. Mais pourquoi tu m'as appelé? Pourquoi tu veux me voir? Pour t'excuser? Pour m'excuser? De quoi? D'avoir survécu. Pour m'excuser de t'avoir attendu. Pendant 10 ans, Ange, 10 ans. Oui, j'ai retrouvé quelqu'un. Et tu sais quoi? Même si tu n'étais pas allé en prison, eh bien, je serais partie peut-être même plus tôt. Parce que toi, tu étais déjà marié à ta cause. Mais alors, pourquoi maintenant?
Quelqu'un qui a 25 ans, quelqu'un qui a été conçu au parloir. Ne me demande pas pourquoi, mais elle veut te voir. Elle? Ta fille, J'ai une fille. biologique en tout cas. Elle est là, dehors, elle attend. Si tu refuses, nous partons et tu n'entendras plus jamais parler de nous. Si tu acceptes, je pars boire un verre et je vous laisse 30 minutes. Elle s'appelle comment? Je te laisse lui demander.